Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met sous la lentille, sous la loupe, des groupes, des gens qui brillent comme vous. Aujourd'hui, mon invité, c'est Gilles Fontaine, le directeur général de la FARFO, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Gilles, tu me disais que ça va faire 4 ans que tu es en poste au mois de février. Oui, ça a passé vite, 4 ans, là, ça va au mois de février. Là, ça va faire 4 ans que je travaille comme directeur général de la FARFO. So, parle-moi un peu de toi. C'est quoi ton parcours? Puis qu'est-ce qui t'a amené à être directeur général de la FARFO? Bien, je pense que j'ai travaillé pour plusieurs genres d'organismes. J'ai été directeur général d'un centre culturel quand j'étais tout jeune. Je me suis ramassé au gouvernement provincial, Conseil des arts de l'Ontario, ensuite le secrétariat d'État. T'imagines-toi. Puis j'étais là, je pense que c'est là que je t'ai rencontré, Peter. J'étais un des responsables des dossiers. Et puis ensuite, j'ai eu une très bonne expérience de travail avec le ministère des Services sociaux communautaires. Et c'est là que j'ai aidé le développement d'un centre de santé francophone, le premier centre de santé francophone à Hamilton et Welland. Et j'étais le directeur général fondateur. J'ai embauché le personnel et puis qui ont commencé le projet. Puis c'est ça, un drôle de parcours aussi. Je suis allé travailler au Yukon. J'ai travaillé au Yukon. Mon épouse a accepté un poste là et alors toute la famille a déménagé à Whitehorse. Puis c'est là que je suis devenu consultant parce que c'était ça vraiment le besoin dans ce coin-là du monde. Et puis ensuite, on est revenu à Hamilton. Et puis après 3 ans. Et là, j'ai travaillé pour différents groupes côté secteur santé. Et à un moment donné, mon épouse a pris sa retraite. Moi, j'étais sur le point de dire c'est assez, là, je vais ralentir les choses. Et puis, j'ai vu le contrat avec la Farfo. J'ai fait une demande, ils m'ont offert le poste. Et puis, comme je fais et que j'ai toujours fait dans mon travail, j'ai aidé à la Farfo à se développer. Et là, on est allé d'un budget d'à peu près 80 000 ou peut-être 60 000 à un budget plus près de 700 000. Fantastique, félicitations. Euh, Merci, je sais que tu es originaire de Welland comme moi, ça je vais dire, c'est ça. ça doit être quelque chose avec les gars de Welland. Euh, Parle-moi un peu de la FARFO. Qu'est-ce que ça fait la FARFO, la Fédération des aînés et retraités francophones de l'Ontario, et le rôle que la FARFO joue dans la communauté franco-ontarienne? Bien, la Farfo, c'est le porte-parole pour les francophones de 50 ans et plus. Comme initiative, on a généré le livre blanc en partenariat justement avec la FO, le livre blanc sur le vieillissement des francophones en Ontario. Et aussi, comme porte-parole, on a utilisé cette information-là pour justement avoir des discussions avec des décideurs, avec des bailleurs de fonds, pour parler des besoins des francophones de 50 ans et plus. Et puis, on a quelques projets qui sont importants qu'on va discuter un peu plus longuement bientôt. Des projets qui engagent les gens, qui informent les gens et qui aussi nous permet de trouver des opportunités de collaboration dans la communauté. Fantastique. Vous avez une clientèle qui est toujours en train de grandir et grossir parce que tout le monde vieillit. Moi, j'ai 52 ans. Je viens de réaliser que je suis membre de la FARFO. Oui, En tout cas, on se oui. parlera après l'entrevue. Sur un des projets que vous avez mis en place, ou les deux projets que vous avez mis en place que tu mentionnais, c'était Connect Aînés et Tablette pour aînés. Parle-moi un peu de ces projets-là, puis l'objectif, comment ça aide la vie de tous les jours des aînés que vous représentez? Oui, merci beaucoup pour l'opportunité d'en parler de Connect Aîné parce que c'est un projet très important. Connect Aîné touche vraiment les gens qui sont isolés et les gens qui cherchent à s'engager
dans ce temps qui est quand même très difficile en ce moment. Vous savez que quand le projet avait été conçu, l'intention ici, c'était vraiment de viser les aînés qui sont isolés, qui n'ont pas vraiment accès à de la technologie. Ça, c'est excellent. Mais maintenant que le COVID a pris, bien là, la demande a augmenté énormément parce qu'il y a encore plus de gens qui n'ont pas accès à l'information ou à la technologie qu'ils ont besoin. Et puis, qu'est-ce qui est unique avec Connect Aîné? C'est vraiment que les gens puissent avoir accès à de l'information par téléphone, aussi par tablette. Et ça fonctionne sur une plateforme Zoom, mais ça permet aussi les gens de participer juste par téléphone s'ils n'ont pas la technologie. Puis Puis l'autre projet, quelle oui, sorte d'informations qu'ils vont venir chercher de la plateforme, Gilles? bien, il y a toutes sortes d'ateliers qu'on présente. Il y a comme la programmation qui s'en vient, puis j'ai partagé un calendrier avec un peu tout le monde. C'est pour dire qu'il y a la conduite hivernale, par exemple. C'est quelque chose que tout le monde vit en ce moment, puis il faut qu'il planifie. Puis pour les aînés, souvent, c'est quelque chose qui les préoccupe énormément. Alors, on a un atelier sur ça. On a aussi un atelier qui s'appelle Au-delà de l'arc-en-ciel. Alors, c'est un groupe de discussion, puis on parle de la communauté LGBTQ. Et ça invite les gens de la communauté de participer. Il y a de la méditation guidée. Il y a des jeux de trivia. Il y a des exercices avec des ballons qu'on fait, qui sont doux et qui permettent à n'importe qui de participer. Il y a souvent, c'est quelques vendredis, il y a le bon vendredi. Le bon vendredi, c'est vraiment un atelier qui euh, enseigne un peu les gens de l'histoire, un peu le différents genres de vin, comment acheter ton vin quand tu vas à la régie, parce qu'on sait que les gens, des fois, sont un peu intimidés par ça. Alors, c'est toutes sortes de choses d'intérêt, toutes sortes de choses qui Vraiment, sont. les sujets sont très variés puis seraient d'intérêt pour des gens de plusieurs âges. OK. C'est ça. Puis le projet de tablette pour aînés, lui, Bien, le projet de tablette pour aînés, la façon que ça fonctionne, c'est que les gens, on a à peu près 145 tablettes financées par la Croix-Rouge. Et puis, ça nous permet de partager des tablettes avec les gens qui n'ont pas la technologie. Alors, ce n'est pas tout le monde qui ont un ordinateur ou une tablette à la maison, puis ils voudraient participer à des activités, entre autres Connect Aîné, mais aussi il y aurait d'autres d'autres activités à laquelle ils voudraient participer. Alors, la tablette leur permet de se joindre. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est que aussi, on a préprogrammé les tablettes. Alors, quand la personne reçoit cette tablette-là, c'est tout simple que de juste l'ouvrir puis de cliquer sur quelques icônes, puis tout va démarrer. On se permet aussi pour les gens qui ont de la difficulté et qui n'ont pas accès à l'Internet, qu'on finance une partie de ça aussi pour leur permettre de leur donner accès à l'Internet. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont ces ressources-là. Alors, l'idée ici, c'est vraiment d'engager les gens, leur permettre de participer, d'avoir l'aspect visuel de tout ça. Et puis, Connect Aîné, qu'est-ce qui est intéressant aussi, si les gens veulent participer juste par téléphone, ils peuvent participer juste par téléphone aussi. C'est vraiment l'option, mais on trouve que la plupart des gens, quand ils peuvent, ils veulent participer avec l'aspect visuel de la présentation. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi entre les deux projets, c'est qu'il y a beaucoup de partenariats. On a eu beaucoup d'intérêt d'organismes qui veulent, eux autres, livrer leur programmation par le véhicule de Connect Aîné. Puis la tablette rend ça encore plus intéressant. On a un partenariat avec Elder Abuse Prevention Ontario. Puis nous, on travaille le côté francophone de tout ce dossier-là. Et on a aussi une belle collaboration avec le COFA. Et puis, tout le monde connaît Gabriel Lopez, qui est probablement ici. Et on a une belle collaboration avec. Juste pour ceux qui écoutent, c'est la Coalition ontarienne de formation des adultes. Merci, Peter. Ah, Excellent. Je m'en fâche toujours dans leur acronyme, mais ils sont tellement un bel organisme.
C'est des gens qui sont vraiment là pour appuyer la communauté dans la formation. Et puis nous, bien, si tu reçois ta tablette et puis tu as de la difficulté, on est capable de s'arranger avec quelqu'un du COFA qui va communiquer avec vous OK. et travailler un peu le côté formation aux besoins. Puis il y a toujours des choses qui arrivent. On ne peut pas anticiper tout. Des fois, les gens ont juste besoin d'être guidés. Um, c'est ça. Alors, on a ces deux projets-là qui sont super intéressants, je pense, pour les gens. Qu'est-ce qu'on on fait? OK, Excusez, vas-y. on fait beaucoup de promotion pour ce projet-là, mais c'est souvent, c'est des gens, c'est comme si toi, Peter, tu connais quelqu'un, ma tante, un mon oncle qui a besoin d'une tablette, puis il n'aura pas les ressources. On s'attend que toi, tu vas l'aider, puis on va nous communiquer, puis après ça, nous autres, on va s'en occuper. Vous avez réussi à toucher combien de personnes avec les deux projets à date? Est-ce que vous avez une idée? Connect Aîné, ça fait juste à peu près 2 mois qu'on est, qu'on est là. Notre intention, c'est certainement de dépasser les quelques mille personnes qui vont participer. Puis je crois qu'il y aurait quelques 100 personnes facilement qui ont participé à date. Il y a de l'intérêt. Puis c'est tout partout en province. Alors ça, c'est l'autre chose qui est vraiment le fun. Il y a des gens qui sont de tous les coins de la province qui participent. Alors ça, c'est excellent aussi. Puis il y a Est-ce que les gens... 120, il y a 140 tablettes. Wow, OK, c'est plus que je m'attendais. Est-ce que les gens dans les formations de Connect Aîné peuvent aussi interagir ou ils consomment à leur propre rythme? Bien, c'est un peu l'intention. C'est la question, est-ce que les gens puissent communiquer entre un et l'autre? C'est ça des Oui, participants? Parce que c'est un peu ça l'intention. On est sur le point d'annoncer un autre gros projet, mais là, ce projet ici fait vraiment le focus sur des plus petits groupes. Des gens, alors on va parler d'un sujet plus intime, comme qui touche, on dit, l'estime de soi, par exemple. Alors, ça peut être le début et il va y avoir une conversation, il y a une opportunité de poser des questions. Puis, basé sur l'expérience de certains de nos collègues, parce que c'est un projet national, il y a eu d'autres provinces qui ont fait le même genre de projet, que c'est très commun qu'il y ait un lien entre les gens. Parce qu'ils vont venir peut-être de la même région, puis ils vont vouloir juste faire un contact et un suivi ensuite. Parce que c'est important, ça, de bâtir ces relations humaines-là. C'est ça qui fait que les gens, je pense, sont plus aptes à échanger plus ouvertement. Hein, parce que souvent, c'est ça le problème, c'est que les gens ne parlent pas à personne pendant des jours. Et puis là, ils se ramassent dans un groupe comme ça, puis ça prend du temps avant de bâtir cette confiance-là, mais ça se fait. mais c'est tellement beau de voir des gens à travers la province avoir la chance de faire des nouvelles connexions, de gens qu'on n'aurait Oui. peut-être jamais rencontrés. Je vous félicite pour ce travail-là. Gilles, dans le cadre de nos entrevues, on pose toujours une question à la fin. Moi, la question pour toi, c'est quoi ton rêve d'avenir pour les aînés francophones en Ontario? Wow. Ben, mon rêve, c'est que les aînés puissent vivre leur rêve en sécurité, qu'ils peuvent vivre une vie pleinement en santé, qui sont capables de vivre dans une place qui est sécure, qui ont de l'appui, puis qui peuvent le faire en français. Mais quelle belle façon de terminer notre entrevue. Mesdames et messieurs, on a avec nous Gilles Fontaine, directeur général de la FARFO, la Fédération des aînés et des retraités francophones de l'Ontario. Gilles, merci de ta présence avec nous. Et on invite nos auditeurs, si vous aussi, vous voulez être sous les projecteurs, s'il vous plaît, communiquez avec l'équipe de la FO et ça nous fera plaisir aussi de mettre vos projets, vos activités en vedette. Merci, bonne soirée et à la prochaine.